Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 5S. Voilà, la batterie de l'iPhone 5S. Le temps de réparation est estimé à une demi-heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Donc ce n'est pas une réparation qui est très compliquée à réaliser. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin, bien sûr, en plus de la batterie, d'un kit d'outils d'ouverture spécial iPhone 5S, également du patron d'aide au montage qui est inclus gratuitement pour chaque commande de pièces détachées sur notre site internet. Vous pouvez également opter pour un kit prêt à réparer qui contient la batterie et tous les outils nécessaires au démontage de votre iPhone 5S. Ce sont des outils semi-professionnels et en plus des outils, cela comprend également le manuel de réparation pour effectuer toutes les réparations possibles sur votre 5S et enfin un patron magnétique pour déposer vos vis et les éléments lors du démontage. Avant de commencer la réparation, il est très important d'éteindre votre iPhone, tout simplement pour éviter bien sûr les risques de court-circuit lors du démontage. Voilà, donc ça pose pas de problème. Vous éteignez l'iPhone, vous attendez 15 secondes avant de commencer la réparation. Dans cette étape, on va procéder à l'ouverture de l'iPhone 5S. C'est assez simple. Il y a deux vis. Ce sont des vis Pentalobe. Pentalobe parce qu'elles sont en forme d'étoile. Elles sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge, donc une de chaque côté. Elles sont numérotées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pour les enlever, on utilise simplement le tournevis Pentalobe. À noter que on ne l'utilisera pas pour la suite de la réparation. La vitre est clipsée sur le châssis, donc on va simplement, pour la déclipser, apposer une ventouse juste au-dessus du bouton Home. Si votre vitre est brisée, vous pouvez mettre du scotch sur la vitre pour que la ventouse puisse adhérer correctement. Vous pouvez utiliser sinon l'outil Islac, c'est un outil professionnel d'ouverture. Voilà, qu'on voit en haut à gauche sur la vidéo. Donc ensuite, on va tirer simplement sur la ventouse jusqu'à ce qu'un jour d'un ou deux millimètres apparaissent. Alors attention, maintenez quand même l'écran, il ne faut pas qu'il se déconnecte plus que sur un ou deux millimètres. Et ensuite, on va passer simplement le levier sur tout le contour de l'iPhone, excepté le haut, pour déclipser la vitre du châssis. Vous allez voir, ça se fait assez facilement. Voilà, on passe à droite et enfin à gauche. Et ensuite on va pouvoir lever la vitre. Alors faites très attention, ça va être dans l'étape d'après, mais ne levez pas la vitre sur plus de 2 cm car la vitre est reliée au châssis par la nappe du bouton Home. Là, on va déconnecter la nappe du bouton Home. Là, donc, la nappe du bouton Home gère bien sûr le bouton Home et également la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale. Donc pour ce faire, on enlève l'élément dièse 1, un petit élément métallique qui protège le connecteur. Et ensuite, on va simplement déconnecter la nappe du bouton Home. On va pouvoir lever l'écran, pas à plus de 90 degrés. Nous allons déconnecter l'écran. Alors l'écran est bien sûr connecté sur la carte mère et les nappes de l'écran sont protégées par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4 sur le patron d'aide de montage. Donc ce sont des vis cruciformes. Faites attention à ne pas trop relever votre écran à plus de 90 degrés. Les nappes de l'écran elles sont très fragiles d'ailleurs, donc faites vraiment attention à elles. Faut pas tirer dessus. Voilà, entre temps, on enlève les vis B1, B2, B3 et B4. Alors, ces vis-là partent très bien avec un tournevis aimanté, sauf celle qui est en haut à droite. Des fois, vous pouvez avoir besoin d'une pincette pour l'enlever. Elle ne va pas partir avec le tournevis aimanté, mais c'est la seule, surtout l'iPhone. Sinon, les autres posent pas de problème. Enfin, la dernière vis. Maintenant, on peut retirer la plaquette métallique qui protégeait les nappes, notée dièse 2 sur la plaquette. Et enfin, on a un accès direct aux nappes. Il suffit maintenant de les déconnecter avec une spatule en plastique. Donc il y a trois nappes, la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du LCD et la nappe qui gère le tactile de l'écran. Voilà, on peut maintenant déposer notre écran. Nous allons maintenant déconnecter la batterie. Donc tout comme l'écran, la nappe de la batterie est protégée par une plaquette métallique qui est maintenue par les vis numérotées F1 et F2. Donc simplement en utilisant un tournevis cruciforme,
On dépose ces deux vis, ensuite on a un accès direct et on peut déposer la plaquette notée dièse 7. Là on voit le connecteur dock en haut et le connecteur batterie en bas. Donc on déconnecte le connecteur de la batterie, celui du bas, en le prenant par la droite avec une spatule en plastique. Voilà, on le déconnecte très facilement. Voilà. Nous allons décoller la batterie. Il faut savoir que sur toute la série des iPhone 5, 5S, 5C, la batterie est collée sur le châssis. Donc on va utiliser un sèche-cheveux pour décoller la batterie en chauffant l'arrière de l'iPhone à droite de la pomme. À savoir que cette étape est facultative, ça dépend vraiment des batteries. Il y a des batteries qui sont pas trop collées, donc on peut les enlever très facilement, et d'autres qui sont un peu plus compliquées à décoller. Ensuite, une fois qu'on a chauffé, donc voilà, c'est facultatif, hein, le fait de chauffer, on peut soit utiliser un Isesamo pour faire levier et décoller notre ancienne batterie, ou soit utiliser une carte, format carte de crédit, ou la carte qui est incluse dans notre kit prêt à réparer, pour faire levier sur le côté gauche, toujours pas sur le côté droit, pour décoller la batterie. Celle-ci normalement doit s'enlever assez facilement. On peut la tordre, hein, c'est pas très grave, mais si elle est tordue, ensuite il faudra pas la récupérer. Voilà, le démontage de la batterie est terminé, donc maintenant vous pouvez simplement repositionner votre nouvelle batterie. Elle va recoller d'elle-même, hein, il reste des autocollants, donc de ce côté-là il n'y a pas de souci. Et ensuite on reclipse le connecteur de la batterie. Nous devons donc remonter l'iPhone en commençant par refixer le cache du connecteur batterie noté dièse 7 sur la plaquette d'aide au montage. Ensuite on va refixer les deux vis notées F1 et F2. Voilà, hein, donc là il n'y a vraiment rien de particulier, on va faire toutes les étapes qu'on a fait tout à l'heure, mais juste à l'envers. Donc la batterie est refixée. Il nous reste juste à remonter le bloc écran. Donc on va simplement reclipser les trois nappes, donc je le rappelle, hein, juste la nappe du LCD, la nappe du tactile et la nappe qui gère la caméra FaceTime, ainsi que le capteur de proximité et un micro d'ambiance. Également sur la vitre, vous avez également l'écouteur de l'oreille, également appelé haut-parleur buzzer. Alors faites attention sur les nappes sur l'iPhone 5S, elles se déclipsent facilement. Donc si au rallumage vous avez des petits rectangles qui apparaissent ou des lignes horizontales ou verticales, c'est tout simplement que les nappes sont mal branchées. Donc il faut juste le rouvrir pour rebrancher les nappes. Maintenant on va repositionner la plaquette qui protège les nappes de l'écran. En fait tout simplement elle permet de maintenir les nappes fixées. Donc elle est maintenue par les vis numérotées de B1 à B4. B1, B2, B3, B4 jusque là. Rien de compliqué. Alors comme vous avez pu remarquer au démontage, certaines vis ne sont pas magnétiques, donc il faudra utiliser la pincette, notamment celle qui est en haut à droite, la B3. Voilà, c'est la dernière. Donc on utilise la pincette pour la fixer, qu'on voit pas très bien sur la vidéo. Il faut ensuite reclipser le connecteur du bouton Home. Donc, tout simplement, on repositionne à son emplacement et on va appuyer pour le reclipser. On remet bien sûr l'élément dièse 1 qui se clipse tout simplement au-dessus du connecteur. Maintenant, on va finir de clipser par le haut l'écran. Alors, on commence par le haut et ensuite on le clipse sur le côté gauche et droit et en bas. On vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. L'écran doit être vraiment comme à l'origine. Maintenant, on peut le rallumer pour le tester. Et enfin, on va reprendre notre tournevis Pentalobe pour repositionner les vis numérotées A1 et A2. Ce sont les vis Pentalobe qui sont juste à droite et à gauche du connecteur de charge.
Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Vous verrez une petite note concernant le réseau à suivre en fin de tutoriel vidéo, parce que vous risquez de perdre le réseau, mais il y a juste à reconnecter votre téléphone sur iTunes. Voilà, tout est expliqué en fin de tutoriel. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet www.brico-phone.com. Vous retrouverez tous les éléments sur le site qu'on vous a présenté sur notre tutoriel. Vous avez également sur notre site plus de 100 tutoriels vidéo ou photos pour réparer votre iPhone 5S. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouveaux tutoriaux. Si vous rencontrez des problèmes réseau après cette réparation, tout simplement vous connectez votre téléphone à iTunes. Il va se mettre à la bonne date et à la bonne heure. Et ensuite vous appuyez sur le bouton Power plus Home. Ça va redémarrer votre iPhone et tout va rentrer dans l'ordre.